Wildwood, big truck. Yes, I look at danger. Yeah, man. Les gens ont voulu me tester, mais moi j'ai toujours su que ce combat sera pas facile. Yo, l'Omélema, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. C'est ton gars Marty Jono et c'est parti pour le podcast Tir à Blanc. On va décortiquer, on va analyser, on va tirer surtout. Mais rassurez-vous, on ne va pas tuer. Je suis avec le Follow Wisdom Doche. Mais avant de commencer, je fais un high big up à Chris. Voilà, Chris, il a chopé 4 bouteilles. Voilà, soutenons les produits Made in Togo. Appelle juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et tu seras servi. Je répète, soutenons les produits Made in Togo. Acheter un Old Man Spirit, c'est donner la force à Chandé TV. Yo Wiz, alors aujourd'hui j'aimerais bien qu'on parle d'un artiste, super talentueux, un artiste de la diaspora. Et ouais, c'est my man Boyhood. Ouais, Boyhood. Ouais, je suis là pour ça. On va parler de lui. Ouais. Alors, voir ce qui est déjà, bien, ce qui n'est pas bien. Ouais, c'est tir à blanc, voilà. On va tirer, mais voilà, c'est juste pour. C'est à blanc. Voilà. Alors, quand je dis Boyhood, quel son te vient à l'esprit? Quand tu me dis Boyhood, bah plein de sons. Plein de sons. Il n'y a pas juste un son, c'est plein de sons. Boyhood, c'est l'artiste d'excellence. C'est l'artiste qui est hyper avancé sur son temps. Ouais. Mais beaucoup de gens ne captent pas trop les trucs de Boyhood et tout. Là maintenant ils commencent un peu à capter les trucs. Quand tu me dis Boyhood, bah, y a plein de sons qui viennent à l'esprit. Tous les sons de Boyhood, c'est que des tubes. Ouais. Rien à dire par rapport à ça. Mais moi il y a un que je kiffe personnellement, c'est le son 26 janvier. 26 janvier, ouais, 26 janvier, ça reste un très très grand classique de la musique togolaise. Après tout, c'est Boyhood, hein, ça décrit un peu sa vie parce que il est né un 26 janvier. Ouais. C'est carrément sa vie, quoi. Il parle aux ennemis, il parle à tous les gens qui l'ont aidé. Il parle aussi, comment ça s'appelle, à ses fans, voilà quoi, ça c'est ma vie. Il parle à Dieu, voilà quoi, c'est carrément Boyhood. Voilà. Moi c'est un son qui me touche personnellement, ça a des effets sur moi, franchement. Quand je suis triste et tout, j'écoute, voilà, c'est un truc qui me réveille, tu vois, qui me donne la force de continuer ce que je suis en train de faire et tout, tu vois. Exactement, ça c'est carrément Boyhood, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Boyhood, big truck. Yes, I look at danger. Yeah, man. Les gens ont voulu me tester, mais moi j'ai toujours su que ce combat sera pas facile. C'est pour ça que j'ai jamais baissé. Toujours signé Claudie en train de prier Nyema ou Djaja. Les gens ont voulu me tester, mais moi j'ai toujours su que ce combat sera pas facile. C'est pour ça que j'ai jamais baissé. Toujours signé Claudie en train de prier Nyema ou Djaja. Comment, ma ou baby et mouni confirme. Hey, je vais chanter for my people. International bad man from Togo. Hey, I thank Djaja today. He gave me the great. 26 janvier résume carrément, en gros, on va dire, la vie de Boyhood, entre guillemets. Voilà. Il y a tout dedans. Quand tu prends, il y a tout. Il y a le beat qui est bon. Il y a les paroles qui sont très bien écrites. Et voilà quoi. Et avec les trucs là, donc ça passe très 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 bien. Beaucoup de gens aiment cette chanson de cet artiste qui s'appelle Boyhood. Alors, sa particularité, selon moi, c'est cette challenge. Le challenge de Boyhood. Ouais. C'est sa marque de fabrique, on peut dire. Oui, on va dire ça entre autres, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est les challenges qui marchent. Lorsqu'on sort un son, on fait des challenges. Et personne ne s'y attendait quand Boyhood il fait du genre un truc, il place la barre direct à 1 million. Les gens ont commencé le challenge dans ce pays, ils ont fait le challenge à 10 000, à 20 000. Après, ça a augmenté à 50 000, 100 000, 150 000, voilà, Le plafond, je pense que c'était un truc de 300 à 200 000, un truc comme ça. Boyhood, il vient, il met ça à 1 million direct. Tu vois, c'est quand même assez lourd. Après, moi, quand il me dit, parce qu'on est tout le temps en contact, quand il me dit, ouais, je vais faire un challenge, je vais faire ça à 1 million. C'est beaucoup. Je me suis dit, non, mais attends, pourquoi tu gaspilles de l'argent comme ça? Pourquoi tu vas faire un truc de 1 million là? Non, mais gros, dis-moi, est-ce que il paie réellement? Ouais, il paye réellement. Mais on a tous vu le challenge. Parce que s'il n'avait pas payé les 1 million,
ça aurait jacté sur la toile, comme quoi il fait des fausses promesses, il lance des challenges, les gens ont fait, ça fait sa pub et tout, patati patata, et bim, comme quoi il n'a pas su les payer. Ça, on sait. Il y a plein d'artistes qui ont fait des challenges, ils n'ont pas su payer parce qu'ils s'attendaient à des promesses. La grande particularité de Boyhood par rapport à ces challenges, par rapport à Boyhood lui-même, c'est qu'il se produit lui-même. Les 1 million qui sort là, c'est de sa propre poche. Boyhood, il n'est pas 1 million francs près. Ça, je sais. Mais quand il me dit, ouais, je vais faire un challenge à 1 million, je dis, non, mais pourquoi tu casses d'argent comme ça? Quand tu dis qu'il n'est pas 1 million près, est-ce qu'on peut le classer parmi les artistes les plus friqués du game? Bah ouais, Dabata. Boyhood, c'est l'artiste, on va dire, l'artiste le plus friqué du game. Tu assumes. Ouais, j'assume. Oui, tu assumes. Ouais, j'assume. Répète, frère. Mais Boyhood est plus friqué, c'est l'artiste le plus friqué du game. Tu laisses où Magnifico? El Magnifico, tu laisses où? El Magnifico. Ouais, lui aussi là, il a. Ouais, Oui, mais Magnifico, il est aussi là. Même le président du rap game, tu laisses où, frère? Mike, ouais, lui aussi il est là. mais la puissance Ouais. Ouais, tu vas me dire, Magnifico, attends. Ils bouffent des dollars, tandis que les artistes du bled. Non, c'est même pas ça. Non, Non, c'est même pas ça. Magnifico, c'est. El Magnifico, c'est. Et il a de l'argent. Il est très, 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 très riche. C'est un entrepreneur et tout. Mais quand ça passe la barre du genre, ouais, un bloc et tout là, c'est. Mais Boyhood, il a de l'argent. Hein. Il paye les community management chaque mois. Attends, mais quand je te dis, c'est. Les trucs de Boyhood, c'est quand même assez. Attends, il a engagé des communautés CM qui friquent et tout. Bah ouais, c'est leur boulot. Et ça partage les trucs que sur Boyhood. Okay. Voilà. Et les gars là, ils sont payés à la fin du mois, patati patata. Il a plus de 20 community management qui payent. C'est comme Kabash qui paye community management. Si tu regardes cette vidéo, bah, je suis prêt à signer un CDI. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc, l'appel est lancé. Allez, dis-moi, frère. Ouais, mais après, bon, bref, par rapport au challenge, 1 million, bim. Et puis il a respecté son engagement. Non, fuis pas. Et puis c'était même pas. Reviens sur le fait qu'il est le gars le plus tuné du game, frère. Ça, Boyhood, il est le gars le plus tuné du game. T'as les preuves de ce que tu avances. Mais Boyhood, mais attends, il a sa propre baraque. Comment ça s'appelle? En Amérique. Sa fric, quand on voit les voitures qu'il utilise, quand on voit comment il claque son argent en boîte. Ça peut être des locations. Quand je te dis, non, c'est pas la location, non mais il est propriétaire, parce que moi je lui demande, parce que moi des fois, même à Mike, je l'ai fait ça, j'ai fait Mike, quand tu dis tu as de l'argent, maintenant, montre-moi ton compte en banque, on est parti avec Ecobank, on est parti avec ma bouse, on a vu son compte, on a vu l'argent qui est dans son compte. Témoigné dans le groupe Zik-Love. Voilà. Je me rappelle. Et après, on est parti au port autonome de Lomé voir ses business de voiture et tout, patati patata, avec son papa. Voilà, moi je veux des preuves, il dit Boyhood, la maison n'est pas toi, c'est à louer. Il me dit ah bon, il me sort les papiers, bim, voilà quoi, il filme et tout, il y a son nom, il y a Thierry, donc je dis ok, c'est à lui, il n'y a pas de problème, tu vois, des trucs comme ça. Donc du coup, après à Lomé, il a plein de business, il a des appartements qu'il loue, il a des maisons qu'il loue. Donc le gars, il a de l'argent, il n'est pas 1 million de francs près. Donc j'assure et j'affirme, Boyhood, c'est le gars le plus friqué du game du 228. Ah ok. Voilà. Allez, lâchez vos commentaires. Dites en commentaire ce que vous pensez et tout. Alors, parlons de ce challenge. Actuellement, il y a un challenge qui bat son plein ou bien? Oui, il y a le challenge qui bat son plein. Je reviens un peu en arrière. Quand il a fait le challenge, il a donné 1 million. Ouais. Mais après ça, il y a eu des gens, des community management et des gens qui sont venus. Oui. Boyhood les a gérés aussi. Ils étaient au moins 30. Boyhood les a gérés. C'était Dieudonné Kevin qui était au devant. Ouais. C'était Dieudonné Kevin qui a géré tout le monde. Donc tu imagines, Boyhood, il sort 1 million de francs CFA. Après, il gère Kevin. Après, il gère 30 community management. Il loue la place. Il y a un buffet. Après, il y a une grande fête. Donc, je veux dire que c'était un truc à 2 millions. Parce qu'après, il fallait faire les chèques et tout. Les trucs, c'était un peu gros et tout, patati patata. Ils ont créé dans de chacun. Mais après, chacun a reçu son argent. Donc, ça a été séparé en 3. Le premier a reçu 500 000, le deuxième a reçu 300 000, le troisième a reçu 200 000. Donc, ça fait 1 million. Avec le tout, ça fait au moins 2 millions. Donc, je ne vois pas
quelqu'un en 228, en ces temps-ci, en plein coronavirus, va sortir 2 millions juste pour faire un challenge. Voilà. Ok. Alors, un temps, il a fait une collaboration avec Jojo Davicios. Avec Vicious, ouais, il a fait une collaboration, mais bien avant ça, les gens ont connu Boyhood juste sur 26 janvier. Boyhood, c'est Elle a pas mon temps. Boyhood, c'est Femme africaine avec Papou. Voilà quoi. C'est 2014. Voilà, 2014-2015. Mais Boyhood, c'est pas l'artiste du genre, c'est pas un petit artiste qui a commencé en 2020 ou bien 2019. Voilà, et Papou, respect à lui, et Papou ne fait pas des feats avec n'importe qui. Il connaît la musique de Boyhood. Il sait que Boyhood, il connaît la musique parce que Papou lui-même, il connaît la musique. Donc, quand je disais tout à l'heure que Boyhood, il est en avance sur son temps, c'est que Boyhood, il est en avance sur les Togolais. Il est en avance sur son temps. Il a au moins 10 à 15 ans, 20 ans sur la musique togolaise. Au début, Boyhood, c'est, on va dire, c'est un certain, un gars qui est un peu incompris, mais on commence à le comprendre petit à petit, sa démarche musicale. Et je rappelle que le studio où Boyhood il travaille, le studio même, en ce moment même, à chaque temps, il y a des Français qui travaillent dans le studio. Il y a des Nigériens. C'est pas des va-et-vient. Hein. Donc c'est pas au même moment où Boyhood il pose sa voix, au même moment où il pose sa voix, il y a les Nigériens qui sont dans le studio. Des gens qui travaillent avec des gros artistes, qui font des gros prods. Et voilà, quand Boyhood il fait sa prise de voix, quand il travaille dans le studio, ils sont tous là dans le studio, ils écoutent. Donc si Boyhood ne fait pas de la bonne musique, ils vont lui dire ça. Vous voyez ou pas? Donc il est très en avance. Et voilà qu'aujourd'hui, les gens commencent avec la promo, les gens commencent à le comprendre un peu, mais il est très en avance. Parce que quand tu prends Femme africaine, ça a très bien marché. Quand tu prends Elle n'avait pas mon temps, ça a très bien marché. 26 janvier, 26 janvier, voilà, personnellement, ça a très bien marché. Quand tu prends, on va dire, Believe, ça a très bien marché. Là où il parle à Dieu et tout, il qualifie Dieu, il loue Dieu, ça a marché. Quand tu prends Aklito, c'est avec le challenge, ça a très bien marché. Quand tu prends Down, en feat avec Vicious, aussi, Pepper, idem, ça a marché aussi. Là, en ce moment, il y a, comment ça s'appelle, il y a eu Templier mon pied, qui a très bien marché aussi. Et là, en ce moment, il y a cette chanson. C'est sa collaboration avec Mondo Maserati qui s'appelle Exercice, une très belle chanson. Allez checker, allez streamer, les gars. Alors, dis-moi, c'est vrai qu'il a une certaine affinité avec Kizita. Ouais, en fait, Boyhood, il vient d'une famille de musiciens. Il vient d'une famille qui connaît la musique. Donc, lui-même, il connaît la musique. Et Kizita, c'est la cousine de Boyhood, la cousine directe carrément de Boyhood. Okay. Bon, il était à Lomé avant, ils ont formé un groupe, il y avait Kizita qui était dedans. Donc il vient carrément d'une famille de musiciens, le papa, voilà, Kizita aussi. Donc Boyhood, il vient d'une famille de musiciens, quoi. Il connaît la musique. Voilà. Quand il était à Lomé, c'était dans les années 2000. Ils ont formé un groupe, j'oublie un peu le nom, mais je connaissais ce groupe-là. Là, j'oublie le nom tout de suite, là, je me rappelle après. Mais Boyhood, il était là depuis avant certains artistes. Voilà. Mais c'est que comme c'est un homme d'affaires et tout, là, il est un peu occupé. Et là, maintenant, il veut vraiment se lancer dans la musique, donc c'est bon. Okay. Alors, tu penses quoi de son beef avec Farouz? C'est parce qu'il a eu un problème avec Farouz, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, ça a charqué sur la toile et tout. Ouais, moi je me rappelle, on a longuement parlé au téléphone, moi je lui ai dit de lâcher l'affaire, comme quoi c'est... Mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, je vais pas me prononcer sur ça. Parce qu'après je vais parler, après les gens vont dire que je suis jaloux et tout, ou bien je sais pas, les Togolais interprètent ça d'une autre façon, mais je vais pas me prononcer dessus. Moi tout ce que j'ai dit à Boyhood, il y a même nos écrits, il y a même les vidéos, il y a même les appels vocaux. On s'est appelé, on a fait des vocaux. Je lui ai dit ouais mais écoute, bon lâche l'affaire, il a pas su le faire, donc bon bref laisse. Il a voulu faire un direct, je lui ai dit non mais c'est pas la peine de faire un direct. Il m'a dit non il va le faire et tout, mais comme quoi je dois partager. J'ai dit non je partage pas, je mets pas cette histoire. Okay. Voilà. Mais bon, tu sais, après, il est le mieux placé, tu vois, pour parler de cet épisode-là. Donc, le jour où j'aurai la chance de l'avoir en mode interview, il débarque à Logon bientôt. Ah, ok, je lui poserai cette question et on va en parler, quoi. Alors, bim,
Parce que c'est un mec que moi je suis, hein, tu vois, je suis sur ses réseaux, sur Instagram, sur Facebook, et j'ai vu un cover qui m'a fait tiquer. C'est son award. L'award qui arrive du genre, qui va bientôt lancer son award et tout. Mais la question que je me pose, Wisdom, est-ce que tu penses que Hollywood a la capacité d'organiser son award, son propre award, histoire de récompenser les artistes et tout? En fait, comme on le dit, on est mieux servi que par soi-même. C'est que depuis les années, il voit les inconvénients des awards. Il sait que, les sponsors ne sont pas là. Voilà, il sait que les opérateurs de téléphonie mobile, les entreprises qui sont au Togo, les PME ou les PMI, ils n'arrivent pas à honorer leur contrat. Donc, Boyrood, il se dit, je vais faire les choses moi-même. Je vais faire les choses moi-même, on est mieux servi que par soi-même. Donc, il veut faire les choses par lui-même. Donc, le challenge, l'award, il est prêt à le faire et ça sera des gros prix. Je vais te dire tout de suite, il y aura un artiste qui va recevoir un terrain. Parce qu'il a plein de mais il a plein de terrains à Lomé, il suffit qu'il donne un terrain, c'est rien. Après, non mais il en a plein. Voilà. Après, il va offrir une voiture. Aussi un l'artiste de l'année, un truc comme ça. Il va aussi... il va offrir plein de prix. Jusqu'à 3 millions. Il va offrir 2 millions et 1 million, ainsi de suite. Voilà quoi, aux artistes. Voilà. C'est une première. Ouais. Une première à Lomé depuis, ça sera près de 15 ans, voilà, 15 ans, j'ai jamais vu au bled. Ouais. Bah, vivement que ça. Non, il est capable de faire ça. Je te dis que Boyrood, il n'est pas 1 million près, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions près. Il va le faire et ça, facilement, il est déjà dans le cul. Donc, du coup, il ne faut pas s'inquiéter pour ça par rapport au Award, Boyrood Award, il va le faire. Tout est en préparation. On a déjà la liste. Type de l'année, artiste de l'année, voilà, toute la paperasse, comédien de l'année, bon, tout quoi. Donc voilà, il est capable de le faire et il va le faire. Il fait pas les choses à moitié. C'est pas quelqu'un qui fait la bouche, du genre je vais le faire, après il n'arrive pas, après il va diminuer les prix et tout. Non, ce qu'il dit qu'il va donner, il va le donner. Ça c'est très très simple. Voilà. Il y a aussi le challenge qui arrive, deuxième de RZ6 Fit, Mondo Maserati. Yeah. Bah, on attend de voir alors. Alors, Wisdom, je remarque que c'est un mec qui investit beaucoup dans la musique et tout. Mais est-ce que, à part ça, est-ce qu'il fait d'autres œuvres, des œuvres caritatives par exemple? Il fait autre chose. Il fait d'autres choses, mais il ne faut pas trop se faire voir quand tu donnes. C'est lui aussi qui arrive à donner sans recevoir un retour. On se rappelle très très bien, pendant la crise, l'année passée, pendant la crise du coronavirus, en pleine crise, il a offert des cache-nez. Voilà. Vous vous rappelez pas, dans les écoles et tout. Ouais. Il a donné, par exemple, des seaux de lavage, des cache-nez, bon, pour sensibiliser les gens et tout. Il y avait son nom Boyrood qui est dessus. Ouais. Et il a fait plein de trucs comme ça, hein, on se rappelle. Et Boyrood aussi, c'est le gars qui met plein d'enfants à l'école. Ah ouais? Plein d'enfants à l'école. En ce moment, il a au moins 30 enfants qu'il met à l'école. Voilà quoi, ils sont qui nourrit, qui blanchit. C'est. Donc, pour finir, c'est un philanthrope alors. Ouais, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Il a 30 gosses qui met à l'école. Des gens qui viennent voir en inbox, il dit il y a tel qui n'a pas les moyens d'aller à l'école et tout, il les met à l'école. Les enfants reçoivent de l'argent chaque mois. Ils sont logés, ils sont nourris, ils sont blanchis par Boyrood. Des trucs comme ça. C'est le gars aussi, quand tu l'appelles, quand tu as un blême, c'est le gars aussi qui t'aide. Voilà quoi, qui t'aide. Toi, Marty, tu peux l'appeler et tu dis Boyrood, écoute, ce mois-ci, c'est pas trop la bonne forme et tout. Il te dit ok, je t'envoie un petit truc. Envoie-moi ton nom. Voilà. Après, il te l'envoie, il n'y a pas de problème. Même s'il y a 2-3 jours de retard, n'est-ce pas, Boyrood? Mais ça, après, vu la manière dont tu parles, toi, c'est ta bouffeur ou bien? Ouais, bien sûr. Ah, mais Boyrood, c'est mon gars. C'est mon gars. Moi, des fois, quand ça va pas, moi, je l'appelle. Je dis, je suis Boyrood, comment tu vas? Il dit, écoute, cette semaine, c'est pas trop la grande forme. Il dit, ah ouais? Et je dis, ok, je t'envoie un petit truc. Et il m'envoie. Ah. Et après, je suis bien. Chanel TV attend le monigramme, frère. Hey. il envoie souvent le RIA. RIA. Rouge, Chanel TV attend le RIA, frère. On en a besoin. Voilà. Chanel TV en a besoin pour avancer. Voilà. Il fait ça. Donc, il fait plein de trucs et il n'aime pas trop qu'on dit par rapport à la musique. C'est la démonstration de puissance.
La musique, c'est de l'argent. Et la démonstration de puissance de Boyhood, beaucoup de producteurs, beaucoup d'artistes qui s'autoproduisent ne peuvent pas le faire comme Boyhood le fait. Si un jour un artiste a la malchance de faire son challenge à 1 million, Boyhood il va le faire à 2 millions. Après, ça sera un peu difficile de faire pareil, je pense. Sinon, c'est un très très bon gars. C'est un très très bon gars. C'est que il veut juste que les gens reconnaissent son talent, mais sinon, à part ça, il est très 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 fort, d'après moi. Donc que tu dis, je me rappelle, un temps, je pense j'ai vu une vidéo où il a chopé le billet d'avion à un mec qui a reçu son visa, mais... Ouais, mais c'est comme ça qu'il est. Ouais. C'est comme ça qu'il est. Moi, c'était Boris, je crois. C'était Boris. Voilà, il a reçu son visa, il n'a pas de billet d'avion. Il a payé le billet d'avion, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il est. Voilà, si un jour tu avais la chance d'aller au States, bah tiens, appelle Boyhood. On ne sait pas, peut-être qu'il peut t'aider. On ne sait jamais. Voilà, donc moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est quelqu'un qui est un broker et qui est philanthrope. Voilà. Quelqu'un qui est comme ça. Et un artiste Des très 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 talentueux. Des philanthropes comme ça, c'est dur d'en trouver, tu sais. Des philanthropes comme ça, des gens qui sont là pour les autres, bah c'est bien. Bien sûr. Bien sûr. Alors, le débat continue chez vous, lâchez vos commentaires et tout. Est-ce que Boyoro, selon vous, a la capacité, a la force d'organiser un award digne de ce nom au bled? Et est-ce qu'il est l'artiste le plus friqué du game? Que pensez-vous de sa discographie, de ses sons, surtout 26 janvier et tout? Lâchez vos commentaires et à la prochaine. Hey, Oddman Spirit, appelez juste le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Je l'ai toujours dit, acheter Oddman Spirit, c'est donner la force à Sunday TV. Si tu es un gars qui supporte Sunday TV et tout, qui veut qu'on fasse des trucs absolument merveilleux, voilà, achète juste un Oddman Spirit. Et à la prochaine, abonnez-vous. Ciao. Ciao. Hey, Boyhood, j'attends mon RIA. Voilà, j'attends mon RIA. 98 07 60 75. À la prochaine. Hey! Non, il va t'écrire.